Mes salutations à tout le monde. Moi, c'est Abaté, Akwa Yannick. Je viens encore auprès de vous en cette journée, ou bien en cette soirée, dépendamment de la région où vous vous trouvez, pour me présenter à vous et pour que ensemble nous puissions nous partager la parole, pour qu'ensemble nous puissions être édifiés, pour qu'ensemble nous puissions encore grandir par la nutrition de la parole, par la nutrition de la parole qui est esprit et vie. En ce jour, le monde ne va pas bien. Et beaucoup de personnes se disent que les choses s'arrangeront. Les politiques essaient d'envisager des solutions, mais il n'y aura pas de solution, car le monde ne fait qu'accomplir la réalisation des prophéties. Qu'est-ce que les prophéties disent? Les prophéties disent qu'il y aura une fin pour toutes choses. Les prophéties disent que vers la fin, les hommes s'égorgeront. Les hommes seront dans la convoitise. La charité du plus grand nombre refroidira. Les abominations reviendront comme à Sodome et Gomorrhe. C'est ça, la fin. Et c'est dans ça que le monde est en train d'aller. Maintenant, le temps et les circonstances, personne ne les connaît. Mais le Père seul. C'est pourquoi nous sommes confiants et nous ne sommes pas troublés. Parce que ces choses ont été prédites par Jésus. Elles ont été prédites par les prophètes. Elles ont été prédites par les apôtres. Et nous ne sommes pas troublés. Mais il nous est demandé de faire une chose en ces temps de la fin. C'est veiller. C'est prier. Et c'est annoncer la parole. Annoncer la parole. Annoncer la parole parce que la parole est la lumière et la parole donne la vie. Annoncer la parole afin que les âmes soient sauvées. Seule la parole pourra sauver les hommes, rien d'autre. La parole est un roc. La parole est une forteresse pour celui qui se confie en elle. Pour celui qui se confie au témoignage de Christ, il ne craint aucun mal. Plusieurs tomberont à sa gauche et à sa droite, mais lui sera épargné. Parce qu'il a sur son front la marque de la parole. Il pense, il réfléchit, il agit selon la parole. Et il est agréable à Dieu. Et Dieu le couvre sous son ombre. Dieu le protège. Nous devons donc annoncer cette parole. Et c'est cette parole que je viens encore vous transmettre. Parce que ce qui m'a été donné ne m'a pas été donné pour le garder pour moi-même, mais pour le donner à mes frères. Pour le donner au cœur disposé par l'Esprit. Aujourd'hui encore, nous allons partager sur un thème important, à savoir la prière. Mais avant de commencer, nous allons recommander cet instant à Dieu, à notre Père. Notre Père qui est dans les cieux. Mon Dieu, sois sanctifié, sois élevé, sois magnifié, car tu es au-dessus de toutes choses. Tu es au-dessus même de la divinité. Abba Père, à toi la gloire et à toi seul. Daigne recevoir la louange, daigne recevoir l'offrande de nos cœurs, daigne être agréable aux paroles de nos lèvres. Mon Dieu, écrase-nous et garde-nous dans l'humilité. Fais-nous demeurer des serviteurs fidèles. Fais-nous demeurer des instruments qui te sont agréables. Père très saint, nous tous à travers le monde, garde-nous fidèles à toi. Garde nos âmes, garde nos esprits et garde nos membres de nos cœurs dans la sanctification, dans la pureté, dans la vérité et dans la justice. Abba Père, à toi l'honneur et la gloire. À toi les actions de grâce. Oh, à toi tout ce qui existe. Oh mon Dieu, tu es béni éternellement. Toi seul est Dieu. Mon Dieu, reçois cette prière. Reçois cette supplication pour le salut des âmes. Mon Dieu, que les âmes reviennent à toi. Que la parole travaille dans les cœurs. Que l'Esprit conduise. Que l'Esprit dispose les cœurs et que les cœurs reviennent à toi. Que les cœurs quittent des ténèbres pour la lumière en Jésus-Christ. Père très saint, à toi la gloire et à toi seul, car tu es Dieu et tu es bon et tu es amour et nous t'aimons. Oh Abba Père, sois magnifié, sois célébré au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth.
Ok, nous allons donc partager sur la prière. Qu'est-ce que c'est que la prière? Qu'est-ce que c'est que la prière? Aujourd'hui, on connaît plusieurs styles de prière. Mais la prière, c'est autre chose. La prière, comme toute autre chose de l'esprit, est spirituelle. La prière n'a rien de charnel, mais la prière est spirituelle. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que dans la prière, il n'y a rien de programmé. La prière ne connaît pas la programmation. Mais la prière est inspirée de Dieu. La prière est comme la repentance, comme toute autre chose qui se rattache à Dieu, est fait pour le spirituel. On ne peut pas prier tant qu'on n'est pas spirituel. On ne fera qu'être religieux. Religieux et religieux encore. Une prière qui est écrite et qui est lue et relue à chaque fois, elle est religieuse. Ça, c'est pas une prière. Ça, c'est pas une relation avec Dieu. Dieu a fait en sorte que dans le physique, certaines choses spirituelles soient matérialisées. Lorsqu'un enfant se rapproche de son père et lui parle de ses besoins, lui parle de ce qu'il veut, c'est de la même sorte que les enfants de Dieu se rapprochent de Dieu. Et ce rapprochement, c'est dans le cadre de la prière. Lorsqu'on prie, on s'approche du trône de grâce de Dieu et on lui offre nos sacrifices. On lui offre nos sacrifices, les sacrifices de nos cœurs. Et c'est à base de ces sacrifices qui sont une bonne odeur devant lui qu'il est agréable à nos prières. Si tu n'as pas de sacrifice à offrir, tu ne peux pas élever une prière à Dieu. Et il n'écoutera même pas cette prière. La première chose avant de prier, c'est de regarder son cœur. Est-ce que nos cœurs sont agréables à Dieu? Est-ce que nos cœurs en veulent à quelqu'un? Si nos cœurs n'ont pas pardonné, si nos cœurs ont des esclaves, si on a des antécédents avec des personnes, si on en veut à des gens, alors notre prière n'est pas agréable à Dieu. La première chose lorsqu'on prie, c'est qu'on doit avoir un cœur pur. Ça veut dire avant de commencer la prière, si on a offensé quelqu'un ou bien si quelqu'un nous a offensé, on rentre vers cette personne et on lui demande pardon avec sincérité. On le libère. On libère tout ce qui nous ont fait du mal. Et on pardonne. Comme Dieu également nous pardonne dans nos prières. On pardonne. La deuxième chose avant de prier, c'est de sanctifier Dieu. Et la façon de sanctifier Dieu, c'est de parler de Dieu. Il faut que nos lèvres parlent de Dieu. Et lorsqu'on parle de Dieu, on est sanctifié. Il faut que nos lèvres témoignent de Jésus-Christ. C'est comme ça qu'on se sanctifie. Si nos lèvres passent le temps à parler de choses impudiques, si nos lèvres passent le temps à maudire, si nos lèvres passent le temps à mal parler de nos frères, à mal parler de notre prochain, si c'est ça que nos lèvres ont, si nos lèvres passent le temps à parler de footballeurs, à parler de stars de cinéma, à parler d'artistes, alors on ne sanctifie pas Dieu. On n'a pas le témoignage de Christ, mais nos lèvres doivent toujours être en train de parler de la parole, en train de parler de Christ. Et c'est comme ça qu'on se sanctifie. On est sanctifié par la parole. On est sanctifié par l'Esprit. Et parce que l'Esprit nous demande de dire, lorsque nous sommes sanctifiés, et lorsque nos cœurs sont purs, lorsque nos cœurs n'ont pas d'esclaves, lorsque nos cœurs n'ont pas l'amertume, lorsque nos cœurs n'en veulent à personne, alors on peut déjà s'approcher de Dieu en tant qu'enfant de Dieu. Maintenant, avant toutes ces choses, il n'y a que les enfants de Dieu qui peuvent prier au Père. Les autres prient, mais ils ne prient pas au Père. Ils prient à d'autres. Il n'y a que des enfants de Dieu qui peuvent prier au Père. Et être enfant de Dieu, c'est tout d'abord mourir. Mourir selon le monde. Mourir selon sa propre volonté. Mourir selon ses ambitions. Un enfant de Dieu ne pense plus à l'avenir. Il ne pense plus au futur.
Il ne pense plus à ces choses parce que ces choses sont anciennes. Cela veut dire que tu ne penses pas au mariage. Mais si Dieu fait grâce, il t'accordera cela parce qu'il connaît tes besoins mieux que toi-même. Tu ne penses plus aux constructions. Tu ne penses plus aux boîtes de nuit. Tu ne penses plus aux choses vaines du monde, à la beauté du monde dont la fleur passe. Mais une seule chose commence à te hanter. C'est la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est que les âmes soient sauvées. C'est ça le souhait de Dieu. Ça veut dire tout pour toi s'oriente sur ton prochain, s'oriente sur autrui. Toutes tes prières s'orientent sur autrui. Et c'est ça l'une des conditions de la prière. C'est que ta prière n'est pas pour toi, mais elle est orientée vers autrui et sur le salut des âmes. Lorsque Salomon a été présenté devant Dieu, lorsque Dieu s'est présenté à Salomon dans un songe, il lui a demandé « Qu'est-ce que tu veux ?» Salomon lui a dit « Donne-moi la sagesse pour une raison, pour que je puisse diriger ton peuple. Pour que je puisse diriger ton peuple. » Il n'a pas dit qu'il voulait cette sagesse pour lui. Mais il a demandé la sagesse à Dieu pour diriger son peuple. Ça veut dire qu'il s'est préoccupé des âmes des autres. Des âmes des autres. Lorsque Daniel prie à Dieu, le roi n'avait pas l'interprétation de ses songes. Il s'est mis à tuer tous les savants du royaume, tous ceux qui devinaient les choses, parce qu'il n'arrivait pas à le combler dans son songe. Mais Daniel a vu cela. Il a vu que des gens étaient tués et il a eu de la compassion. Il a demandé à Dieu de lui révéler cela tout d'abord pour ça, pour les autres. Ce n'était pas pour lui. Lorsque Moïse priait, il n'a jamais prié pour lui, mais il priait pour le peuple d'Israël. Pour le peuple d'Israël. Lorsque Christ a prié, lorsqu'on voit sa prière dans le livre de Jean, sa prière est orientée sur ce que Dieu lui a donné et sur les enfants de Dieu qui sont encore dans le monde. Il n'y a rien d'autre. La prière n'est pas orientée sur nous, mais elle est orientée sur les autres, sur le salut des autres, parce que c'est la volonté parfaite de Dieu. Et les instruments de Dieu sont là pour accomplir la volonté de Dieu. Lorsque tu pries, tu dois prier pour les autres. Prier pour le monde, pour les enfants de Dieu qui sont encore dans le monde, pour que Dieu dispose les cœurs. Tu dois prier pour racheter le temps, parce que les temps sont courts, mais il y a encore tellement d'âmes qui sont dans les ténèbres. Priez pour racheter le temps. Priez pour la grâce, pour que la grâce surabonde. Priez pour que de nouveaux ouvriers de la saine doctrine, des ouvriers, des porteurs de parole, selon l'esprit, des adorateurs de Dieu en esprit et en vérité, annoncent la parole. Priez pour que la parole surabonde partout, dans les réseaux internet, dans les rues. Partout, la parole doit abonder. Que le monde ne soit pas au-dessus de la parole, mais que Jésus-Christ soit annoncé jusqu'aux extrémités de la terre. Priez pour cela. Tu n'as pas besoin de prier pour tes besoins. Dieu connaît tes besoins. Mais il te demande de prier pour les autres parce que c'est ça le combat. Et il écoute ta prière parce que tu es son enfant. Il écoute ta prière. C'est pour cela que nous prions. Nous prions pour les autres, pour ceux qui souffrent, pour ceux qui ont soif de la nourriture, autant spirituelle que physique, pour qu'ils puissent trouver cette nourriture. Beaucoup de personnes cherchent la vérité, mais ils ne l'ont pas. Prions pour qu'ils la trouvent. Prions pour qu'ils tombent sur un enseignant véritable et que leur cœur puisse être dans la joie lorsqu'ils mangent de cette nourriture. Qu'ils s'éloignent de la pourriture qui abonde dans nos jours. C'est ça la prière. La prière, ce n'est pas pour nos besoins. Dieu connaît nos besoins. Dieu nous demande de marcher selon sa volonté et de prier pour les âmes. Sur cette route-là, il peut nous accorder des choses. Sur cette route, lorsque nous travaillons, il nous accorde des choses. Adam n'a pas trouvé Ève alors qu'il ne faisait rien. Adam donnait les noms aux animaux. Adam était dans un travail et Dieu a vu qu'il était seul. Il a vu qu'il avait besoin de certaines choses et il lui a accordé ces choses. Commençons d'abord par travailler pour Dieu. Commençons par accomplir la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, son souhait, c'est que toutes les âmes soient sauvées.
Son souhait, c'est que son règne s'établisse dans les cieux comme sur la terre. Et son règne s'établit quand les âmes sont touchées. Plus les âmes sont touchées, plus le règne de Dieu s'établit. Et les âmes sont touchées quand nous prions pour les autres. Parce que la prière est d'une grande efficace. Prions pour les autres, prions pour nos frères. Prions pour nos frères qui ont les convictions différentes des nôtres. De nos jours, lorsque nous avons des convictions différentes, nous nous lançons dans des débats, dans des discussions. Les discussions n'avancent pas le royaume. Les discussions ne font que nous freiner. Les discussions ne font qu'élever l'orgueil en chacun de nous, parce que chacun de nous interprète la lettre comme il veut. Qu'est-ce que Dieu nous demande de faire? Prenons un exemple dans le monde physique. Dans le monde physique, lorsque deux frères ont des antécédents, le frère qui est le plus sage va voir son père et demande au père: mon frère a fait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, il le trahit. Qu'est-ce que le père fait? Le père prend l'autre et il le réprimande si le premier avait raison. Mais si le premier n'avait pas raison, il va réprimander le premier. C'est la même chose dans le spirituel. Dans le spirituel, lorsque nous avons des disputes de mots, ça ne sert à rien. Si tu es avec ton frère et que tu vois que vous vous disputez sur les mots, sur le coup, donne-lui de l'amour. Ça veut dire écoute-le. N'extériorise pas ta conviction à toi, mais écoute-le. Donne-lui de l'amour. Sois attentif à ce qu'il te dit. Sois attentif. Supporte-le. Supporte-le. Sois attentif, écoute-le. Pose-lui des questions. Pose-lui des questions. Parle-lui avec sagesse. Parle-lui avec sagesse parce que les paroles vraies sont persuasives. Et les paroles sages rendent la science aimable. Parle-lui avec sagesse. Mais si là, il n'écoute pas, va vers Dieu. Va vers notre Père, parce que notre Père écoute nos prières. Et dis: mon Dieu, voilà mon frère, s'il te plaît, fais-lui connaître la vérité. Dispose son cœur à la vérité. Fais-lui connaître la vérité. Prie au Père avec amour. Demande ça avec amour. Pour que ton frère puisse avancer dans la connaissance. Au lieu de vous disputer sur les querelles, vous querellez sur les mots, sur les convictions. Cela vous freine. Dieu ne trouve pas plaisir à ça. Dieu trouve plaisir à l'amour entre frères et sœurs. C'est ça le lien de la perfection. C'est ça qui nous lie. La lettre trompe. La lettre est trompeuse. Mais l'esprit donne la vie. Et l'esprit est amour. L'esprit te conduit à trahir ton frère à ton papa. À notre Père qui est dans les cieux lorsque ton frère ne fait pas bien. Et Dieu est au-dessus de tout. Et Dieu réprimande ses enfants. Dieu châtie ses enfants pour qu'ils n'aillent pas en jugement. C'est donc cela la prière. La prière est orientée sur les autres. Avant de prier, on commence par sanctifier Dieu. Il faut que tous les jours de nos vies, nos lèvres soient des lèvres qui annoncent la grâce. Des lèvres qui parlent de l'amour. Des lèvres qui parlent du pardon. Des lèvres qui parlent de Jésus-Christ. De la parole, non selon la lettre, mais inspirée par l'Esprit. Des lèvres qui célèbrent Dieu, pas des cantiques, pas des psaumes. Des lèvres qui louent Dieu, des lèvres belles. Vous ne pouvez pas avoir sur les lèvres le mensonge, sur les lèvres la médisance, sur les lèvres la cigarette, sur les lèvres la drogue, le chanvre, sur les lèvres l'odeur des lèvres d'une autre personne, d'une étrangère, si vous n'êtes pas marié. Vous ne pouvez pas avoir ça et sanctifier, et être sanctifié, et avoir une prière agréable à Dieu. C'est faux. Troisièmement, notre cœur doit être pur lorsqu'on prie. Ça veut dire qu'on doit garder aucun prisonnier dans notre cœur, avoir aucune amertume, en vouloir à quelqu'un. Et si on en veut, si la personne est éloignée de nous, on prie premièrement Dieu pour cette personne, pour que cette personne nous pardonne et pour que Dieu lui-même nous pardonne.
C'est cela la prière spirituelle. Une prière répétée. Des prières comprises chaque jour d'une façon stéréotypée. Ça, ce ne sont pas des prières. Ça, c'est de la religion. Ça, c'est de la lettre. Ça, c'est des invocations à la lettre. Ce n'est pas Dieu compris. Dieu est spirituel. Et lorsqu'il veut que nous le prions, il nous inspire selon ce que nous devons dire. Parce que l'Esprit intercède pour nous, mieux que nous-mêmes. Arrêtez donc ces récitations. Arrêtez ces récitations car elles ne sont pas priées. Et chanter, ce n'est pas prier. Chanter est à part et prier est à part. Prier, c'est parler à Dieu. Prier, c'est parler à Dieu. Et de façon intelligible, donc de façon à savoir ce que nous disons à Dieu. Maintenant, si vous parlez de façon inaudible, en langue, comme certains le disent, gloire à Dieu. Mais moi, je préfère suivre ce que je dis à Dieu. Je préfère suivre. Et on prie à Dieu de plusieurs façons. C'est pour cela qu'on dit que le chrétien est irrépréhensible dans son esprit, dans son âme et dans son corps. Lorsque nous sommes conscients, on prie. Lorsque nous sommes endormis, on prie. Certains vont vous dire qu'ils ont expérimenté ça. Dans leur sommeil, ils prient. C'est ça être conscient avec Dieu. L'âme prie, l'esprit prie. Tout est dans la prière. Tout est dans la veille. Nos êtres tout entiers sont dans la veille lorsque nous sommes en Christ. La prière spirituelle, elle n'a rien de charnel. Lorsque tu te lèves, tu pries. La prière n'a rien d'un culte. Ça veut dire que tu n'as pas besoin d'une position pour prier. Tu n'as pas besoin de te tasser en quatre pour prier. La prière, c'est le cœur. La prière, c'est en esprit. Tu peux être en train de marcher et tu pries. Tu peux être couché et tu pries. Tu peux être courbé et tu pries. Tu peux être en train de travailler et tu pries. On parle à Dieu à chaque instant. À chaque instant de nos vies. Parce qu'à chaque instant également, on peut être persécuté. Maintenant, un autre aspect de la prière, c'est que la prière est faite pour nous protéger à l'instant précis où on prie. La prière, c'est également un moment d'élévation de Dieu. On élève Dieu, on magnifie Dieu, on lui rend grâce pour son amour. On lui rend grâce pour cette grâce qu'il nous a accordée d'être enfant de Dieu et d'être de potentiels héritiers du royaume, parce que le royaume n'est pas donné à tout le monde. Je redis encore que le royaume est pour les parfaits. Certaines personnes seront sauvées, mais elles n'hériteront pas du royaume des cieux. Le royaume des cieux est pour les parfaits. Le royaume des cieux est pour ceux qui gardent le témoignage de Christ. Des religieux seront sauvés, ça je vous le dis. Mais ils n'hériteront pas du royaume des cieux. Ils auront une demeure dans le royaume du Père, mais ce ne sera pas le royaume des cieux. Les héritiers du royaume des cieux jugeront les anges. Les héritiers du royaume des cieux verront Dieu qui est spirituel, qui est au-dessus même de sa propre parole, qui est au-dessus de Christ. Ils le verront, ils verront le Père. C'est autre chose. C'est autre chose. Lorsque nous sommes enfants de Dieu, nous élevons le Père dans nos prières. Lorsque nous prions, c'est pour l'élever. C'est pour le magnifier, c'est pour le glorifier. C'est pour lui donner la louange, pour lui donner la gloire, pour lui donner l'honneur. Regardez lorsque Jésus ressuscitait Lazare. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a donné l'honneur au Père. Il lui a dit, je sais que tu m'exauces toujours. Je sais que tu m'exauces toujours. Parce que tu exauces ceux qui te craignent. Tu exauces ceux qui croient en toi. C'était une flatterie.
et c'était sage. C'est un peu comme quelqu'un qui se trouve devant un président. Il lui dit, Excellence, les gens ne te connaissent pas. Tu es bon. Tu es quelqu'un qui fait tout pour le pays. Tu veilles sur les citoyens. Mais les gens ne te connaissent pas. Mais moi, je sais que lorsque quelqu'un te demande quelque chose, tu lui donnes toujours parce que tu es bon. C'est la même chose. Flattez Dieu. Parlez-lui avec sagesse. Dieu est le seul qui mérite la gloire. Il est le seul qui mérite l'honneur. Et lorsqu'on commence nos prières, on glorifie Dieu. On le couvre d'honneur avec la sincérité du cœur parce que cela est vrai. On glorifie Christ parce qu'il est le reflet de Dieu. Il est son Fils. C'est par lui que nous avons la rédemption, la rémission de nos péchés. C'est par lui que nous sommes enfants de Dieu, que nous sommes héritiers de la promesse de l'Esprit. Sans Christ, il n'y a pas l'Esprit. Sans Christ, c'est la lettre. Maintenant, il y a plusieurs chrétiens qui vivent dans la lettre. Ils sont religieux. Ils ne vivent pas selon l'Esprit, mais ils vivent selon la lettre. Ce genre de personnes qui ne jugent pas les musulmans, parce que les musulmans également vivent selon la lettre, qui ne les jugent pas, parce qu'ils sont au même piédestal, et ils seront jugés chacun selon son livre. Si tu te bases sur la Bible, tu seras jugé par la Bible. Si tu te bases sur le Coran, tu seras jugé par le Coran. Mais l'enfant de Dieu ne se base ni sur la Bible, ni sur le Coran, mais il se base sur l'Esprit. Parce que c'est l'Esprit qui le conduit. C'est l'Esprit qui éclaire. Et l'Esprit te rend parfait. L'Esprit te rend sage. Non selon la lettre, mais selon l'Esprit. La Bible est un témoignage de personnes qui ont vécu selon l'Esprit. Mais si vous vous limitez à leur témoignage, vous limitez l'Esprit. L'Esprit est au-delà de ce que vous avez vu. La parole est au-delà de tout. Et Dieu encore, le Père, est au-delà même de sa propre parole. Ne limitez pas le Père. La parole, la lettre limite. Ne limitez pas le Père, parce qu'il est au-delà de tout. Il est au-dessus de tous. Il est en tous. La prière, c'est donc ça. La prière, c'est élever Dieu. La prière, c'est glorifier Dieu. Et lorsqu'on prie, qu'on chante également. Qu'on chante inspiré de l'Esprit. Le chant aussi est devenu légaliste de nos jours. Parce que la lettre, des cantiques écrits que vous répétez tout le temps, ça perd de leur force. Mais chantez à Dieu, inspiré de l'Esprit. Tout enfant de Dieu peut le faire. Il se lève, il chante, il glorifie Dieu. Il rend grâce à Dieu, il magnifie Dieu. Il élève Dieu. Il loue Dieu en même temps que toute la création. Que les cieux, que la terre, que les anges, que les archanges, que les trônes, les dignités, les autorités, les principautés. Les créatures autant dans les cieux, sous la terre, dans les mers. Il élève Dieu en même temps que toutes ces créatures. C'est ça la prière. On élève Dieu. Certains vont dire, on demande dans nos prières à Dieu de nous éloigner de la tentation. Nous éloigner de l'épreuve. Mais le spirituel, la prière que Christ a donnée dans les évangiles, ça c'est une prière aux gens qui étaient autour de lui. Et ces gens étaient religieux. Religieux. Quand Dieu a dit allez les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, l'Esprit est venu après et a dit à Pierre, baptisez-les au nom de Jésus. Ça, c'est l'Esprit. L'Esprit vous étaye, vous détaille la prière que Dieu a laissée, que Jésus a laissée, que Dieu a laissée, que Dieu sur terre a laissée, parce que Christ est Dieu sur terre. Ne nous soumets pas à la tentation. Le chrétien ne peut plus être soumis à la tentation. L'enfant de Dieu ne peut plus être soumis à la tentation. Parce que la tentation vient de nos propres convoitises. Si tu ne convoites pas, tu ne peux pas faillir. Tu ne seras pas tenté sur le mensonge si tu n'es pas un menteur.
Tu seras tenté sur ce qui te tient à cœur. Si tu aimes les femmes, tu seras tenté sur les femmes. Si tu aimes l'argent, tu seras tenté sur l'argent. Le chrétien qui vit dans la lumière, lorsque la parole vient en toi et qu'elle te révèle tes fautes, lorsque tu te répands et que tu ne les recommences plus, tu ne peux plus pécher. Tu seras certes tenté. Tu seras certes tenté. Mais cette tentation n'enfantera de rien parce que tu ne convoites plus. Le mal viendra cogner à ta porte, mais il ne pourra pas entrer parce qu'il n'y a plus de place pour lui là, parce qu'il n'y a que la lumière. Il n'y a que la lumière. C'est pourquoi ne nous soumets plus à la tentation. Tu seras tenté, mais alors tu ne peux plus faillir. Tu ne peux plus. Tu ne peux plus faillir parce que tu n'es que lumière. Et les ténèbres même fuient devant la lumière. Fuient devant la lumière. Maintenant, la prière, c'est également où on demande pardon à Dieu. Pardon à Dieu. Non seulement pour nous, mais également pour tous nos frères. Pardon à Dieu pour notre nature pécheresse. Pardon à Dieu car nous sommes faibles. Pardon à Dieu pour toutes choses, pour nos mauvaises pensées, pour nos mauvais désirs. Et nous demandons à Dieu de surabonder de son amour. Nous prions pour les fruits de l'esprit en nous. Nous prions pour qu'il nous accorde encore plus d'amour, plus d'humilité, plus de miséricorde, plus de pardon. Nous prions pour cela. Nous prions pour cela. Nous venons vers le Père pour qu'il augmente en nous ses fruits, les fruits de son esprit. Non seulement en nous, mais également en tous nos frères à travers le monde, surtout ceux qui portent la parole. Nous prions pour qu'il les garde dans l'humilité, pour qu'il les garde dans la vérité, pour qu'il les garde dans la justice, pour qu'en toute chose, ils gardent la saine doctrine, pour qu'ils restent dans l'amour, pour qu'ils restent dans la compassion et pour tous les autres. Nous prions pour que l'Église soit comme l'Église primitive, pour qu'elle manifeste les dons de l'Esprit, non par égoïsme, mais pour l'édification des autres, pour que les guérisons se manifestent, pour que les délivrances se manifestent, pour que l'enseignement se manifeste, pour que les évangélistes prêchent, pour que les docteurs soient là, pour corriger, pour soigner la parole. C'est pour cela que nous prions et c'est à cela que c'est la prière. La prière n'est pas là pour notre ego, mais elle est là pour les autres. La prière, c'est un acte d'amour pour les autres. La prière est spirituelle, elle n'a rien de charnel. Elle n'a rien à voir avec les récitations. Elle n'a rien à voir avec tout ça. La prière, c'est une conversation avec notre Papa. Une conversation en esprit et en vérité. C'est ça, la prière, c'est une adoration d'un cœur pur, dans la sanctification, dans la pureté, dans la sainteté. On doit être saint pour prier à Dieu, parce que l'Esprit qui fait de nous enfants de Dieu nous rend saints. On doit être saint pour prier à Dieu, on doit être sanctifié, par des lèvres qui proclament la parole, par des lèvres qui bénissent, par des lèvres qui parlent de Jésus-Christ. Oh, pas des lèvres compatissantes, pas des lèvres qui pardonnent. On doit être saint, on doit être sanctifié. On doit avoir un cœur pur, qui pardonne, qui libère les esclaves, qui libère ceux qui nous doivent, ceux qui nous ont fait du mal, ceux qui nous ont offensés. On prie pour les autres, on prie pour ceux qui sont encore dans le monde, et on prie pour nos frères. Lorsque nous avons des antécédents, lorsque nous avons des points d'incompréhension, on supporte et après on va les trahir chez notre Papa, afin qu'il les change, parce que lui seul change. C'est pour cela qu'on prie. On prie pour demander pardon à Dieu, pour se briser devant Dieu encore. Chaque jour de nos vies, on se brise devant Dieu. C'est pour cela qu'on prie, c'est pour cela qu'on s'approche du Père.
pour que sa volonté s'accomplisse, pour que les âmes soient sauvées. On prie pour les âmes. On prie pour que les cœurs soient disposés. On prie pour que l'évangile soit prêché, pour que la grâce surabonde. On prie pour racheter le temps, afin que le plus grand nombre soit sauvé. C'est pour cela qu'on s'approche du Père et on lui parle. Nos besoins, il les connaît mieux que nous-mêmes. Nous n'avons pas à nous en soucier. Mais tout ce dont nous devons nous soucier, c'est du salut des âmes. Que toutes nos prières soient orientées sur le salut des âmes. Sur le salut des âmes. Ô Père très saint, permets-nous d'être attentifs. Permets-nous d'être des instruments agréables. Permets-nous d'être des soldats vaillants en ces temps de la fin. J'en ai fini avec cet enseignement sur la prière. J'espère, pour ceux qui regarderont cette vidéo, pour ceux à qui Dieu fera grâce de regarder cette vidéo, qui est cachée parmi d'innombrables vidéos, que cet enseignement puisse vous édifier, puisse vous permettre de grandir. Et pour ceux qui sont encore dans le monde, que d'abord l'Esprit daigne disposer vos cœurs et que cet enseignement puisse croître en vous, telle une semence, pour porter des fruits de la vie, des fruits de conversion, par Jésus-Christ. Abba Père, mon Dieu, je te recommande cette vidéo. Mon Dieu, qu'elle ne soit pas vide, mais qu'elle soit animée de ton esprit. Père très saint, la voilà qui va vers le public. Mon Dieu, que toi-même puisses l'orienter vers ceux qui devront la regarder. Que tu disposes leur cœur, comme tu as disposé le cœur de Lydie, pour qu'ils puissent recevoir cette vidéo sur la prière et qu'ils puissent prier non selon la lettre, non selon cet enseignement même, mais selon ce que l'Esprit leur apprendra. Car tu demandes des adorations en esprit en vérité, des adorateurs en esprit et en vérité, non des adorateurs selon la lettre. Mon Dieu, daigne disposer le cœur. Daigne étendre ta main de grâce, ta main puissante sur ce monde que tu as tant aimé. Et daigne envoyer ta parole, de sorte que cette parole guérisse les hommes. Cette parole resplendisse en Jésus-Christ, par ta lumière, et que les âmes quittent des ténèbres pour ta lumière. Ah Père très saint, sois glorifié, sois magnifié, sois adoré. Je t'élève cette prière et je te répands l'offrande de mon cœur devant ton trône de grâce, par mon souverain sacrificateur Jésus-Christ de Nazareth. Père très saint, daigne recevoir cette offrande favorablement, comme un sacrifice vivant, comme une offrande de bonne odeur devant ton trône de grâce. Et mon Dieu, daigne répondre agréablement, daigne sauver les âmes, daigne disposer les cœurs par ta parole, et que ta parole inonde les réseaux, que ta parole inonde les rues, que les porteurs de ta parole inondent les rues, Père très saint. Mon Dieu, je t'en supplie et je t'en implore, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la gloire, Père. Amen. Shalom à tous.